Il est 10 h du matin. Les Parisiens vaquent à leurs occupations. À cet instant précis, personne n'imagine que les cris qu'on entend dans le quartier de la Bastille sont les prémices d'un événement qui va bouleverser la France. Avant la Révolution, la Bastille, c'est une prison d'État dans laquelle le roi peut enfermer des gens sur une simple lettre. La Bastille, c'est aussi un lieu militaire où on entrepose de la poudre, éventuellement pour défendre Paris en cas de besoin. 80 000 hommes ont pris de force des milliers de fusils et des canons dans la réserve d'armes de l'hôpital militaire des Invalides. Ils veulent maintenant récupérer la poudre stockée à la Bastille. À la fin de la journée, au terme d'une bataille acharnée qui fait de nombreuses victimes, la Bastille est prise. Un des symboles du pouvoir vient de tomber. Comment une révolte parisienne a-t-elle pu devenir une révolution nationale? Après la prise de la Bastille, Louis XVI décide de ne pas réprimer l'insurrection. De ce fait, les bourgeois comprennent qu'ils ont les mains plus libres et qu'ils peuvent peut-être faire tomber définitivement l'Ancien Régime. Comme le peuple et les paysans, les bourgeois font partie du tiers-État. Ils profitent de l'immobilisme du roi pour faire de l'Assemblée qu'ils ont créée quelques mois auparavant un véritable contre-pouvoir. À partir de maintenant, même si Louis XVI règne toujours, son rôle va être de plus en plus limité. Désormais, le roi n'est plus un roi absolu. Il n'est plus seul à prendre des décisions et en particulier à faire la loi.